Le salut est le plus grand privilège qu'un homme puisse avoir. Le salut, être sauvé, être accepté, être réconcilié avec Dieu, être adopté par Dieu. C'est le plus grand des privilèges que nous puissions avoir. Passer d'enfant de Dieu, ou du moins d'enfant de la colère divine à enfant d'adoption, c'est une grâce. Quand on dit enfant de colère, quand Dieu te voit, c'est la colère. Pourquoi? À cause de ton péché. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui doit se passer pour qu'un nouveau Dieu puisse te regarder et avoir de la joie plutôt que de la colère? Alléluia. On passe par le chemin de la sagesse divine. Alléluia. En tant que chrétiens, nous bénéficions du salut. Nous nous en réjouissons. Nous tirons notre gloire de ce salut. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a une chose que nous faisons très très peu. Nous ne méditons pas suffisamment sur ce salut. Il y a une sagesse dans ce salut. Et si tu ne médites pas suffisamment sur ce salut, cette sagesse t'est inaccessible. Alléluia. Nous avons le salut pour nous réjouir, pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu. Mais nous avons aussi ce salut pour méditer profondément. Alléluia. Parce qu'il y a une sagesse derrière notre salut. Sans cet exercice de méditation, nous finissons par devenir comme des enfants gâtés. Des enfants gâtés qui ont leur jouet du salut, mais qui prennent leur jouet du salut pour taper tout le monde autour d'eux. Sans cet exercice de méditation sur ce salut que Dieu nous a donné, le salut devient un instrument même dangereux pour les autres si nous n'avons pas perçu la sagesse divine qui s'est exprimée dans ce salut. Notre salut est l'une des premières sources d'enseignement pour notre vie chrétienne. Comment ça devient une source d'enseignement? Tu te poses la question, suis-je sauvé? Et si tu es sauvé, l'Esprit témoigne dans ton cœur, oui, tu es sauvé. Mais comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? C'est souvent la question qu'on ne se pose pas suffisamment, ou sur laquelle on ne médite pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que moi j'arrive là? Alléluia. Que Dieu nous aide dans cet exercice de méditation. Quand tu dois ton salut au pardon de Dieu et que tu refuses de pardonner à ta sœur ou que tu refuses de pardonner à ton frère, il y a un problème. Tu n'as pas suffisamment médité sur comment le salut t'est parvenu. Et tu n'as pas tiré sagesse parce que tu continues encore à garder temps. Alléluia, il y a une sagesse derrière le salut. Nous ne voulons plus être ces personnes, moi en premier. Je ne veux plus être cette personne qui ignore tout du salut que Dieu lui a accordé, qui ignore ce que ça coûtait et qui réagit envers les autres
comme bon lui semble. Moi, je ne veux plus être de ce temps. Et je l'espère pour vous aussi. Nous voulons plonger nos regards. Alléluia. Je dis plonger les regards. Et le mot est utilisé à dessein. Dans l'œuvre de salut opérée par Jésus, plonger des regards, un regard profond dans l'œuvre de salut opérée par Jésus. Et c'est ce que nous voulons faire au travers de ce message. Plonger nos regards dans cette œuvre de salut, pour que la sagesse par le Saint-Esprit nous vienne. Alléluia. J'ai utilisé le mot plonger les regards, et ce n'est pas pour rien. Quand on lit 1 Pierre chapitre 1 verset 12, il est décrit ceci. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message. C'est la suite qui m'intéressait, écoutez bien. Ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alléluia. Il dit que ce salut, cet évangile, les anges plongent leur regard. Parce que aussi, ils ont besoin de comprendre. C'est au-dessus de leur sagesse à eux. Ils plongent leur regard pour comprendre. Et l'apôtre Pierre n'a pas utilisé ces mots en vain. Parce que dans la réalité, l'arche de l'alliance, vous la connaissez. C'est Dieu qui a ordonné qu'elle soit bâtie. Sur l'arche de l'alliance, vous avez 2 anges qui sont représentés, leur regard sur ce qu'on appelle le propitiatoire. Les 2 anges ont été représentés comme ça. Leur regard est là. Plongé sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est quoi? C'est ce qui représente le trône de Dieu. Et vous savez ce qui s'y passe le jour de la rédemption, le jour du pardon des péchés. Le souverain sacrificateur, il entre une seule fois dans cet endroit. Et il prend le sang. Et qu'est-ce qu'il fait? À l'endroit où les anges regardent, il verse le sang. Alléluia. Et les anges ont les regards. Parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre comment le sang peut arriver sur le trône de Dieu. Il y a une sagesse dans laquelle les anges veulent plonger leur regard. Et la Bible dit les anges, comparés aux hommes, sont plus grands en force et en puissance. Ils sont plus grands en force et en puissance. Et eux, ils plongent leur regard. Et toi, tu ne plongerais pas tes regards. Alléluia. Si eux, ils le font, à combien plus forte raison toi? Alléluia. Parce que quand tu vas plonger les regards, laisser l'esprit agir sur ton cœur va être touché, brisé, et puis la sagesse va sortir. Alléluia. Parce que Dieu nous a sauvés par un moyen qui est censé nous donner la sagesse. Alléluia. Il y a donc une sagesse dans le salut. Ton salut est arrivé par l'œuvre de la croix. Il y a une sagesse dans l'œuvre de la croix. Une sagesse accessible. Si ce n'était pas accessible, on ne devrait même pas penser à cela. C'est une sagesse accessible.
quand tu vas plonger les regards dans l'œuvre de la croix. Nous poursuivons notre série sur la sagesse divine et nous parlons aujourd'hui de la sagesse de la croix. La sagesse de la croix. Nous allons parler dans le futur de sagesse pratique. On a besoin de sagesse pratique tous les jours. Mais ça, c'est le fondement. Alléluia. Si le fondement n'a pas été posé, quand tu vas prendre le livre de Proverbes, que tu vas lire ceci, tu ne vas pas comprendre. Il faut qu'il y ait un fondement. Le fondement, c'est la sagesse de l'œuvre de la croix. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1. Versets 22 à 25. « 1 Corinthiens 1, versets 22 à 25. Je lis la version second 21. Si vous avez trouvé, on fait ensemble la lecture. Les Juifs demandent un signe miraculeux. Les Juifs, ils aiment les signes. Chaque fois que Dieu arrive, Dieu dit, je vais faire quelque chose, il dit, le signe. Par quel signe je reconnaîtrai? Les Juifs aiment les signes. Les Juifs demandent un signe miraculeux. Et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, alléluia, nous prêchons un Messie, on aimerait bien lire à la suite, glorifié. On aimerait bien lire à la suite, élevé. Nous prêchons un Messie crucifié. Et il n'a pas honte de l'écrire. Nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les non-Juifs. Mais, alléluia, puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu l'as expérimenté? Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce que les autres considèrent comme folie, ce que les uns considèrent comme scandale, c'est puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Et je dirais puissance infinie, sagesse infinie de Dieu. Pour ceux qui sont appelés, alléluia, c'est une sagesse réservée. Alléluia. Pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Verset 25. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Comprenez bien le texte et la forme de langage que l'apôtre Paul utilise. C'est pas pour dire nous sommes tous fous, Dieu est fou. Non. Il utilise le mot folie de Dieu dans un certain sens. Si on pense que Dieu est fou, voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre. En effet, la folie de Dieu est plus sage. Si on pense, si nous arrive de penser que Dieu est fou, cette folie est plus sage. Alléluia. Pourquoi c'est plus sage? Si tu t'avais laissé comme ça, dans tes problèmes, tu serais mort. Et séparé de lui éternellement. Donc sa folie est plus sage. Et sa faiblesse est plus forte. Qu'est-ce qui pouvait te sauver si ce n'est cette faiblesse que Jésus a manifestée, mais qui a abouti à ton salut? Alléluia. Je vais lire dans une autre version, parce qu'on a besoin de toujours bien saisir. Je lis la version parole vivante.
C'est une version qui a l'avantage de dire des choses courtes plus longuement et puis de nous aider à mieux saisir. Donc, ce qu'on a lu là, qui est très court, est exprimé un peu plus longuement avec la version parole vivante. Et je vous lis la version parole vivante. Oui. Tandis que d'un côté, les Juifs sont en quête de signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs réclament des systèmes philosophiques rationnels. On va dire des philosophies, on va dire comme ça. Nous faisons les héros, les prédicateurs d'un Messie mis en croix. Alléluia. Les Juifs crient au scandale. Pour les Grecs, c'est un non-sens ridicule. Mais, pour tous ceux qui ont perçu son appel, tant juifs que grecs, ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Car ce qui nous paraît folie en Dieu, contient plus de sagesse que ce qui vient des hommes. Et la faiblesse de Dieu dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. C'est la parole du Seigneur, nous avons prié. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. J'aimerais que pendant que ce message passe, Seigneur, tu focalises les yeux de notre cœur. Tu les plonges de plus en plus profondément dans cette œuvre de la croix. Seigneur, que tu les plonges de plus en plus profondément et que de ce regard, de cette méditation, la sagesse divine puisse nous être donnée, communiquée comme une grâce pour chacun. Bénis nos cœurs alors que nous écoutons ta parole au nom de Jésus. Amen. Je veux parler de 3 points. La sagesse divine dans la rédemption. Deuxièmement, le but et les moyens de la sagesse divine dans la rédemption. Et enfin, les leçons de la sagesse de la croix. Les leçons à tirer. Donc, la sagesse divine dans la rédemption, je veux mettre ça en opposition avec la sagesse divine dans la création. C'est juste pour faire opposition. Parce qu'on a déjà parlé de la sagesse divine dans la création, si vous suivez bien. Donc, on va parler de la sagesse divine dans la rédemption. Et on va parler du but et du moyen, ou des moyens de la sagesse divine dans la rédemption. Et enfin, terminer avec des leçons pratiques pour nous. Comment appliquer cela à nos cœurs et à nos vies. Leçons de la sagesse de la croix. Parlons de la sagesse divine dans la rédemption. Si vous suivez avec nous les réunions, surtout les réunions de jeudi, où nous avons l'occasion de revenir sur les enseignements qui sont prêchés le dimanche, vous savez qu'on a résumé toute la Bible avec 2 mots. Création et rédemption. Si vous voulez résumer la Bible en 2 mots, vous pouvez utiliser ces 2 mots. Création, Genèse chapitre 1. Chapitre 3, chute. Et à partir du chapitre 3, rédemption. Donc voilà comment on résume la Bible. Dieu a créé tout l'univers. Mais quelque chose s'est passé. Et Dieu maintenant fait un autre travail de racheter tout l'univers, toute la création. Alléluia. Alors, création, qui a créé? Par qui ça a été créé? Par qui? Le monde a été créé. Oui, par Dieu. Mais la parole qui a prononcé, c'est qui? Jésus. Jésus. Le monde a été créé par Jésus.
Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole venue en chair au milieu des hommes. Le monde a été créé par Jésus. Jésus est l'agent principal de Dieu dans la création. Et dans la rédemption, il est aussi l'agent principal de Dieu. Donc vous voyez que la Bible, c'est Jésus. Création, c'est lui. Rédemption, c'est lui. Où toi tu l'as placé dans ta vie. Alléluia. Si tu sais que tu as été créé, ça vient de lui. Et si tu dois être racheté, ce sera par lui. Où tu l'as mis? Ce Jésus dans ta vie. Alors l'histoire de la Bible devrait s'écrire, aurait dû s'écrire. Création, bonheur éternel. Voilà ce que Dieu avait prévu. Création, bonheur éternel. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Un ennemi est passé par là. Vous le connaissez, le diable. Un mal est passé par là. Vous le connaissez, le péché. Alors, l'histoire ne s'est plus écrite. Création, bonheur éternel. Dieu a dû décaler un peu bonheur éternel et venu mettre au milieu, entre création et bonheur éternel, il a dû mettre rédemption. Alléluia. Donc, il n'a pas annulé bonheur éternel. Mais quand il y a eu péché, quand il y a péché, on ne peut plus accéder au bonheur éternel. Le bonheur éternel passe par la rédemption. Alléluia. Voilà ce mot important. Nous avons déjà parlé de la sagesse de Dieu dans la création. On a parlé de l'infinie grandeur de ce que Dieu a créé, de la complexité de ce que Dieu a créé, de l'ordre qui règne dans ce que Dieu a créé. Il suffit de t'asseoir, de regarder les arbres, de méditer, et puis tu vas savoir que ce Dieu est sage et il est puissant. Mais tu n'auras pas tous les détails de sa sagesse et de sa puissance. Tu es obligé de faire appel à des scientifiques qui passent toute leur vie à étudier soit des plantes, soit des animaux. Et quand ils vont passer toute leur vie à étudier ça, ils viennent avec des conclusions qui font que tes yeux s'écarquillent devant la sagesse de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu dans la création. Mais, quand le péché est arrivé, le péché a été l'un des plus grands problèmes. Parce que le problème du péché, c'est sa condamnation. Condamnation éternelle. Péché égale condamnation éternelle. Dans le langage juridique, on dit perpétuité, non? Quand on te condamne. Perpétuité. Pour perpétuité encore, c'est tant que tu vis. Éternel. Après ta mort, ça s'applique encore. Alléluia. C'est un grand problème à régler. Et donc Dieu va mettre en œuvre une sagesse dans laquelle les anges veulent plonger leur regard. Si ce n'est pas accessible aux anges, vous pensez que c'est aux démons que c'est accessible? Ça ne peut même pas leur être accessible. Alors quand ils ont réussi à avoir la peau de Jésus sur la croix, imaginez la joie. Imaginez la joie. Dans le camp des ténèbres, on l'a vaincu, on l'a eu, c'est le Fils de Dieu. Mais la sagesse de Dieu était dedans. C'est le Père et le Fils seuls qui comprenaient. Les disciples ne comprenaient pas. Les anges ne comprenaient pas. À plus forte raison, les démons. Alléluia. Et c'est cette sagesse que Dieu veut nous communiquer.
Pour qu'on arrive à cette sagesse, comme on l'a lu dans le texte, il faut un miracle. Pour que tu perçoives cette sagesse, un miracle doit se passer. Sinon, dans ton état de pécheur, tu ne pourras jamais accéder à cette sagesse. Vous connaissez quel est ce miracle? C'est la conversion. La conversion est un miracle. C'est le plus grand des miracles. Alléluia. Il ne faut pas minimiser la conversion et penser que celui qui était aveugle, qui voit, c'est un plus grand miracle. C'est lié au physique. C'est pour la vie sur la terre. Quelqu'un qui est converti, c'est toute l'éternité. C'est pour toute l'éternité qu'il est converti. Alléluia. Quel était le but et les moyens de Dieu? La sagesse que Dieu a manifestée pour nous sauver est tellement grande, glorieuse, profonde, qu'il nous faut remonter au but. Quel était le but? Quel était le but? L'homme appartenait à Dieu, mais il s'est vendu au diable. Quand Jésus est venu, le diable lui a dit, ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient. Jésus n'a pas remis en cause. Parce que l'homme s'est vendu au diable. L'homme vivait dans un état de sainteté, mais il s'est traîné dans la boue du péché. Et le péché est tellement grave que son châtiment est une peine éternelle. Une peine éternelle. Alors voilà l'équation de Dieu. L'équation de Dieu, c'était création puis bonheur éternel. L'homme, il est venu, il a fait les choses comme bon lui semblait. Il a transformé ça en création, péché, mort éternelle. Dieu dit création, bonheur éternel. L'homme vient, il dit non, je vais faire ce que je veux. Ça devient création, péché, mort éternelle. Comment on est sauvé d'une mort éternelle? Est-ce qu'on attend que ça finisse pour qu'on te sauve? Est-ce qu'on attend que la peine finisse? Ça finira jamais. Tu ne seras jamais sauvé. Si on doit attendre. Alléluia. Le but de Dieu en concevant le plan de salut était ceci: replacer l'homme sous l'influence de Dieu. Retiens ça. Replacer l'homme sous l'influence de Dieu. Te replacer toi sous l'influence de Dieu. Te replacer sous l'autorité de Dieu. C'était ça le but de Dieu dans son plan de salut. Et te replacer dans l'amour de Dieu. Parce que le résultat du péché, c'était la colère. Lisez Romains chapitre 1, chapitre 2. Colère divine. À cause du péché. Alléluia. Donc voilà le but de Dieu. Mais on peut se dire, mais l'homme, il est perdu éternellement. Dieu, il peut tout faire, il n'a qu'à claquer le doigt. Il claque. Et puis tout est revenu en ordre. Puisqu'il peut tout faire, qu'il claque du doigt. Et tout revient en ordre. Alors ce que vous nous ignorez, c'est que ce n'était pas si simple. Dieu lui-même a été insulté, outragé par le péché de l'homme, déshonoré par le péché de l'homme. Et vous pensez que c'est le claquement de doigts qui va régler le problème? Non. Dieu cherche une solution pour sauver l'homme. Mais ça aurait été beaucoup plus facile si ce n'était pas Dieu lui-même qui était offensé. Ça aurait été plus simple si c'était quelqu'un d'autre qui était offensé. Mais dans le cas d'espèce, c'est lui-même qui est offensé.
Et voilà ce qui est paradoxal. C'est lui-même qui cherche la solution pour sauver celui qui l'a offensé. Celui qui l'a offensé ne mesure même pas la gravité de ce qu'il a fait. Regardez Abel, du moins Caïn. Il fait comme ce qu'il veut. Dieu vient, il a du mépris pour Dieu. L'homme lui-même ne comprend pas la gravité de la chose dans laquelle il s'est engagé. Et celui qui est le plus affecté par le péché, c'est lui qui se met à rechercher la solution pour celui qui l'a offensé. Il n'y a pas une sagesse derrière. Une sagesse qui doit nous être accessible. Alléluia. Dieu est qui? Il est le plus grand. Et l'homme l'a offensé. Il n'est pas content. Mais c'est lui qui se met à la recherche d'une solution pour l'homme. Alléluia. C'est cela, la sagesse divine. Imaginez que Dieu dise, c'est l'homme qui a péché qui se débrouille pour payer. Pour ce qui se débrouille pour s'en sortir. C'est moi qui suis offensé. Que l'homme se débrouille. Nous, on a entre nous ici, Père, Fils et Saint-Esprit, on a le bonheur éternel, on a la joie éternelle. Que l'homme se débrouille pour trouver sa solution. Écoutez maintenant Paul. Romains 5, verset 6. En effet, lorsque nous étions encore sans force, de quelle force il parle? Pas de force physique, de la force de se sauver soi-même, de la puissance pour se sauver soi-même. Il dit, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort. Alléluia. Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Alléluia. Je vais développer ces mots tout à l'heure. Quelle était la solution? Qui peut payer cette dette infinie vis-à-vis de Dieu? L'homme ne peut pas payer. Les anges ne peuvent pas payer. Dieu seul peut payer. Mais s'il vient en tant que Dieu, il ne peut pas mourir pour des hommes s'il n'a pas revêtu une nature humaine. Dieu seul peut payer, mais un homme aussi doit payer. Parce que c'est un homme qui a péché. Voilà le mystère. Quand l'apôtre Paul dit, quand nous étions encore sans force, Christ, dans le mot là il y a tout. Il y a Dieu venu en chair. Alléluia. Est mort pour nous, pour des pécheurs. Je veux mettre l'accent sur ces trois mots qui sont fondamentaux dans notre salut. Et ces trois mots, c'est Christ, mort, et le troisième, c'est un groupe de mots, au moment fixé. Au moment fixé. Retenons bien ces trois mots. Christ, c'est une personne, et pas n'importe quelle personne. C'est le Fils éternel de Dieu qui vient revêtir une nature humaine et venir marcher au milieu des hommes. Et Paul dit qu'il vient comme un serviteur. Si Dieu vient parmi les hommes et qu'il vient comme un homme, ce qui est logique, c'est qu'il soit servi comme Dieu. Paul dit, il vient comme un homme et il prend l'habit de serviteur. Serviteur. Deuxième mot, la mort. La mort de la croix. C'est une mort honteuse que subissaient ceux qui étaient vaincus par le pouvoir romain.
Et le pouvoir romain, ça représente le pouvoir du monde. Ça représente le pouvoir, le système du diable. Ceux qui mouraient à la croix étaient comme des exemples aux autres pour dire, regardez, c'est nous les Romains les plus forts. C'est comme si c'est le diable qui dit, c'est moi qui suis le plus fort. Mais Jésus était bien là sur cette croix. Et il était mort sur cette croix. Et imaginez la joie dans le camp des ténèbres. Voyez ce qu'on fait à ceux qui osent défier notre autorité. Voilà ce que Jésus a subi pour que le salut te soit accessible. Alléluia. Dans Christ et dans mort, il y a humiliation 2 fois. Et on l'a déjà vu dans le texte de Philippiens, on va dire humiliation 3 fois. Parce que Dieu, homme, humiliation. Homme, serviteur, humiliation. Mort, humiliation. Bon, on peut aller même plus loin. Mort de la croix, humiliation encore. Nous sommes en 4 niveaux d'humiliation. Que nous enseigne la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu nous enseigne l'humilité. Si Jésus ne s'était pas revêtu d'humilité, tu ne serais pas sauvé. Ton salut vient de quelqu'un qui s'est humilié. Alors, quand toi, tu dois t'humilier, comment tu fais? Quand tu sais que ton salut est dû à l'humiliation de Dieu, quand toi, tu dois t'humilier, c'est comment? Seigneur, c'est trop dur. Il faut qu'il fasse le premier pas d'abord. Tu n'as pas laissé la sagesse de la croix t'imprégner profondément. Parce qu'il s'agit de Dieu et pas d'un simple homme qui s'est humilié pour toi, pour t'obtenir le salut. Alléluia. Le 3e mot, c'est au moment opportun. Et retenons ça dans la sagesse divine. La sagesse divine attend le temps marqué. Je ne pourrais pas vous expliquer parce que c'est le Père seul qui maîtrise son calendrier. Mais moi je crois que ça ne devait pas se passer avant ni après. C'était le moment marqué de Dieu. Et quand la sagesse doit s'exprimer, elle s'exprime aussi à un moment opportun. Alléluia. Quelquefois, il faut attendre. Quand on veut manifester la sagesse, il faut attendre le moment opportun. Mais nous, on ne sait pas attendre le moment opportun. La sagesse qui a été exprimée dans notre salut nous apprend à attendre le moment opportun. Le moment opportun, c'est ce moment où Christ est apparu sur terre. C'est le Père seul qui maîtrise son calendrier. Mais je crois que ça ne devait pas se passer ni avant, ni après. C'était le moment opportun. Alléluia. Et au temps marqué par Dieu, Christ est venu. Le salut est venu sur l'humanité. Les anges ont chanté sur la terre devant des bergers. Le salut de Dieu est descendu au milieu des hommes. Au temps marqué par Dieu. Je voudrais terminer avec quelques applications. Les leçons de la sagesse de la croix. La sagesse de l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de leçons. Vraiment, ce que je vais prendre, c'est juste quelques leçons. La première, c'est l'importance suprême de la personne de Christ. C'est la première leçon de la sagesse divine qui a été exprimée dans notre salut. Importance suprême de la personne de
Jésus-Christ. Alléluia. Si Jésus n'est pas encore important dans ta vie, c'est que tes yeux n'ont pas été plongés suffisamment. Qui pouvait te sauver même? Qui pouvait te sauver d'une condamnation éternelle? Jésus s'est levé. Il a dit, me voici, envoie-moi. On va parler peut-être dans la suite de l'exécution, parce qu'il y a de la sagesse aussi dans l'exécution du plan de salut. Ce que je vous présente là, c'est la conception. Dans l'exécution, il y a de la sagesse. Jésus pouvait dire, je vais descendre, pourvu qu'il ne me suive pas. Je vais descendre, pourvu qu'il ne m'humilie pas. Jésus a agi comme ça. Quand il était insulté, humilié, il répondait par quoi? La bouche fermée. La bouche fermée. Il y a de la sagesse en Christ. Il est l'incarnation de la sagesse divine. Alors, où tu places Jésus dans ta vie, c'est là où on va voir si tu es sage ou tu n'es pas sage. Si ta vie gravite autour de Jésus, tu es sur le chemin de la sagesse. Si Jésus ne représente pas grand-chose pour toi, oui, on dit c'est lui qui m'a sauvé. Qu'est-ce que j'ai à faire de lui? Moi, j'ai mes activités. Il faut que je paye mon loyer à la fin du mois. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse ceci. Qu'est-ce que Jésus a à voir avec mon quotidien? Il a tout à voir. Si tu es sauvé, tu lui dois tout. Tu lui dois tout. Et ta vie doit graviter autour de lui. Alléluia. Jésus est ton plus grand bienfaiteur. Quand tu as trouvé un bienfaiteur, tu ne le lâches plus. Il est ton plus grand bienfaiteur. Alléluia. C'est lui qui t'a apporté le salut. Jésus, il est ton sauveur. Il t'a sauvé d'une condamnation, pas n'importe quelle condamnation. Une condamnation plus grave que la condamnation à perpétuité. La condamnation éternelle. Il t'a sauvé de ça. Jésus doit devenir ton modèle. Jésus doit devenir ton modèle. Je l'ai déjà dit ici. Moi, quand j'arrive dans les évangiles, je suis dans le Saint des Saints. Vous avez lu l'Ancien Testament. On dit, Moïse parlait avec Dieu seul à seul. Il était dans le secret. Qui pouvait entendre? Mais quand tu ouvres les évangiles, toi aussi tu es seul à seul avec Dieu. Alléluia. Quand Jésus ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle. Tu es seul à seul avec lui. Tu as accès à cette intimité. Il devient la personne que tu cherches à comprendre de toute ta vie, à qui tu veux ressembler toute ta vie. Si tu n'es pas passé par là, la sagesse viendra difficilement. Parce qu'elle est en Jésus. Deuxième chose, l'humilité. L'humilité. Je vous lis Philippiens 2, verset 3, qui dit ceci. Ne faites rien. Rien. Par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Gloire vaine. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au même niveau que vous-même, en dessous de vous-même. Non. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Seigneur, il n'a pas autant d'argent que moi. C'est un petit frère de plusieurs années. Tu as bien lu le verset qu'on vient de lire. Alléluia.
La parole de Dieu s'impose à toi. Et je termine avec la troisième chose importante. Troisième leçon. Rechercher la paix. L'homme a péché, c'est Dieu qui recherche la paix avec lui. Et puis on a une très belle recommandation de Paul dans Romains qui dit ceci. Romains 12, 18. Si cela est possible. Bon, il y a un si. Parce que même avec les pharisiens, Jésus n'a jamais été en paix. Ok? Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Dans la mesure où cela dépend de vous. La suite, c'est quoi? Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Voilà ce que nous enseigne la sagesse qui nous a sauvés. Dieu était offensé, mais Dieu cherchait la paix avec l'homme qui l'avait offensé. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas bien compris, quand il dit « Soyez en paix avec tous les hommes », il développe, j'ai lu la suite et je termine avec cela. Verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même. » Vengeance. Attention. Clignotant. Signal d'alerte. Si ça gravite, tu cherches à graviter autour de la vengeance, il faut savoir que ça clignote. Attention. Le Saint-Esprit te dit attention. Alléluia. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Quand Dieu dit c'est à moi, c'est que c'est à lui. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Fais attention à la vengeance. Deuxième chose. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne à manger. Même à ton ennemi. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Le mal suprême, c'est quoi? C'est le péché. Comment Dieu a réussi à vaincre le péché? C'est pas la condamnation? C'est par le bien. Le bien de l'humiliation. Le bien du sacrifice. Alléluia. C'est le chemin que Dieu veut te voir prendre. Baissons la tête, nous allons. Seigneur, nous voulons venir à toi. Nous savons que nous sommes des hommes avec toutes nos limites et nos incapacités. L'orgueil, le désir de se venger, tous ces sentiments naissent quelquefois dans le cœur. Mais Seigneur, nous voulons apprendre à plonger nos regards, des regards profonds dans ton œuvre de la croix. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Ça t'a coûté de t'humilier. Apprends-nous à accepter ce sacrifice de l'humiliation. Apprends-nous à chercher la paix avec tous les hommes, dans la mesure où cela dépend de nous. Mène-nous sur la voie de la sagesse, que Christ reprenne sa première place dans chacun de nos cœurs, et qu'il soit adoré, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse.